Bonjour, chers élèves, chers abonnés. C'est M. Sidibé Amadou, votre professeur de sciences physiques. Et aujourd'hui encore, nous vous présentons un nouveau cours sur la chimie, niveau terminal expérimental mathématique, comme convenu, dans un premier temps. Et ce cours-là, il va s'accentuer dans un premier temps, comme un chapitre premier, les acides et les bases en solution aqueuse. Et c'est notre premier chapitre. Et dans ce chapitre-là, du début jusqu'à la fin, nous allons toujours essayer de parler de la notion d'acide et la notion de base en solution aqueuse. Et avant de parler de ces deux notions d'acide ou bien de base, il y a des éléments fondamentaux que tout élève doit d'abord connaître. Donc, nous n'allons pas directement bondir sur les acides ou bien sur les bases. En premier point, nous allons parler de la dissociation de l'eau et le produit ionique de l'eau. Donc, tout élève est invité à bien suivre, à se concentrer et à faire une bonne prise de notes pour que ce cours-là soit un cours de renforcement au cours des vus dans vos classes avec les différents professeurs. Et avant de parler de la dissociation, on va d'abord s'intéresser à la solution aqueuse. Solution aqueuse. Et en premier point, c'est quoi une solution? C'est quoi une solution? État, solution. Mes chers élèves, lorsqu'on vous demande de définir une solution, c'est très simple. Et rappelez-vous que dans vos classes antérieures, en classe de 11e année, en classe de 7e année, voilà, on vous avait parlé de la notion de mélange. La notion de mélange. On avait dit que un mélange, c'était l'association de deux ou plusieurs corps de même nature ou de nature différente. On peut associer A et B, on obtient un mélange. On associe C et D, là aussi on obtient un mélange. Mais, en exemple, on peut avoir par exemple, au niveau de A plus B, on dit que nous avons associé le sucre plus de l'eau. C'est un mélange. Au niveau de C plus D, on dit par exemple, on a associé du sable et du gravier. Le sable et du gravier. Et lorsqu'on associe ces deux éléments-là, on obtient un mélange. Et lorsqu'on associe ces deux autres-là aussi, on obtient un mélange. Mais ici, lorsqu'on remet le mélange, à un moment donné, dans le mélange, on va constater que il y a le sucre qui va disparaître dans l'eau. On dit que le sucre s'est dissous dans l'eau, ou bien le sucre s'est décomposé dans l'eau. Ou bien l'eau a dissous le sucre, ou bien l'eau a décomposé le sucre. Alors, en observant le mélange sans un instrument, alors on appelle ça l'œil nu. C'est-à-dire observer le mélange sans utilisation d'instruments. On dit que nous avons observé le mélange à l'œil nu. Et lorsqu'on observe le mélange à l'œil nu, ici, on va avoir l'impression que il n'y a que de l'eau seulement, il n'y a pas de sucre. Alors, on dit que les éléments là semblent être identiques, alors c'est homogène. Ce mélange-là est appelé un mélange homogène. Et dans cet autre mélange, lorsqu'on fait le mélange, on relie encore très bien et finalement, lorsqu'on observe, nous allons toujours être capables de distinguer les différents constituants à l'œil nu, sans usage d'appareil. Alors ici, on dit que les éléments sont différents. Alors, ils sont appelés hétéros. Donc, le mélange est appelé mélange hétérogène. Mes chers élèves, on vous avait parlé de cette notion. On a dit qu'un mélange est l'association de deux ou plusieurs corps de même nature ou de nature différente. Et au cours d'une association, si le résultat nous donne des éléments qui semblent être identiques, le mélange est qualifié d'un mélange homogène. Et si le résultat nous donne maintenant des éléments qui sont distinguables à l'œil nu, on dit que c'est un mélange hétérogène. Et mes chers élèves, le mélange homogène, c'est lui qu'on appelle ici solution.
le mélange hétérogène, ça, ce n'est pas une solution. Alors, tout simplement, lorsqu'on vous demande, c'est quoi une solution? Une solution, on dit tout simplement que c'est un mélange homogène. C'est un mélange homogène. Une solution est un mélange homogène. En d'autres termes, comment on obtient un mélange homogène? Il faut mélanger deux éléments, ou bien il faut mélanger plusieurs éléments, de sorte que les uns peuvent disparaître dans les autres. Exemple, nous avons pris le sucre plus l'eau. Quand on mélange les deux là, le sucre est capable de se décomposer dans l'eau. Alors, l'élément qui se décompose là, on le qualifie de soluté. L'élément qui décompose, on le qualifie de solvant. Alors, en d'autres termes, pour avoir un mélange homogène, il faut mélanger un soluté et un solvant. Donc, nous allons dire, c'est un mélange homogène d'un soluté ou bien d'un solvant et de soluté. Parce que là, on peut avoir un soluté ou bien plusieurs. Donc, chers élèves, c'est très simple. Qu'appelle-t-on solution? Une solution est un mélange homogène d'un solvant et de soluté. Donc, voilà comment on va définir une solution. Et après cela, on va aussi définir ces termes-là. Nous avons le solvant. Et c'est quoi le solvant? Ici, le solvant, c'est de l'eau. On peut prendre un autre exemple où le solvant, par exemple, c'est de l'alcool liquide. Un autre exemple où le solvant, c'est l'huile, ainsi de suite. Maintenant, il faut savoir, mes chers élèves, que lorsque vous faites un mélange homogène, lorsque vous préparez un mélange homogène, il y a toujours le corps qui se dissout et il y a le corps qui est dissous. Le corps qui est dissous, c'est toujours un liquide et lui, il est appelé le solvant. Donc, on va dire ici, c'est un corps liquide, on appelle solvant, un corps liquide capable de décomposer ou bien capable de dissoudre un solide. Donc voilà, chers élèves, la définition de ce qu'on appelle là, le solvant. Et si nous prenons le solité c'est quoi? Ici, le solité, c'est du sucre. Donc, oui, il peut être liquide, il peut être solide ou bien gazeux et capable de se décomposer ou bien capable de se dissoudre dans un solvant. Et ici, au niveau du solité, on peut avoir un liquide comme solité, on peut avoir un solide comme solité, on peut aussi avoir un gaz comme solité. Un exemple ici, liquide, on peut avoir par exemple l'acide sulfurique, on peut ici avoir par exemple le chlorure de sodium, ici on peut avoir par exemple l'ammoniac, donc ce sont des exemples de solutés. Maintenant, au-delà de cela, notre chapitre, précisément, ce n'est pas seulement solution, mais on dit solution aqueuse. Solution aqueuse. Alors, c'est quoi une solution aqueuse? Là, nous avons déjà défini le terme solution, et il nous reste maintenant le terme aqueuse. Mais il faut savoir que aqueuse ou bien aqueux signifie l'eau. En d'autres termes, qui contient de l'eau. Alors, lorsqu'on vous dit un élément aqueux ou bien une chose aqueuse, ça veut dire que c'est quelque chose qui contient de l'eau. Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est quoi? C'est solution aqueuse. Alors, la solution aqueuse ou bien une solution aqueuse, c'est quoi? C'est une solution qui contient de l'eau. Et si une solution maintenant contient de l'eau, l'eau va jouer maintenant le rôle du solvant, chers élèves. Alors, tout simplement, nous allons dire que une solution aqueuse est une solution dans laquelle le solvant est l'eau. Le solvant est l'eau. Voilà les solutions que nous allons étudier ici. Donc, lorsqu'on mélange deux éléments et qu'il nous donne une solution, et dans ce mélange,
il se trouve que l'eau joue le rôle du solvant, alors la solution préparée va être qualifiée d'une solution aqueuse. Donc, mes chers élèves, voilà quelques petites définitions que nous devons connaître avant d'abord d'entamer la dissociation et le produit ionique de l'eau. Et ça, c'était en petit 1. En petit 2, voilà ce que nous allons aborder en petit 2. Nous avons la dissociation. La dissociation de l'eau. La dissociation de l'eau.